Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30 sur la chaîne citoyenne Electron TV. Installez-vous confortablement pour suivre avec nous les informations d'ici et d'ailleurs. À l'entame de cette édition, une affaire qui suscite des remous dans les couloirs diplomatiques. Deux voix influentes, la présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain et un député français appellent à la libération de Dr Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, détenu depuis plus de 2 mois. Une prise de position que la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad qualifie d'ingérence inacceptable. Diana Nepidimbaï, dites-nous exactement que dit la sénatrice américaine. Dans un message officiel publié ce lundi 7 juillet 2025, la sénatrice américaine Jean Sessions, présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a exprimé sa vive préoccupation concernant la détention prolongée du Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Elle a qualifié cette détention d'inacceptable et a appelé à sa libération immédiate, tout en soulignant que la situation était désormais suivie de près par les autorités américaines. Pour la sénatrice, l'incarcération de figure de l'opposition constitue un frein aux perspectives de démocratie et de transparence dans un pays qui aspire au changement. Cette prise de position officielle vient renforcer les nombreux appels nationaux et internationaux en faveur d'un traitement respectueux des droits politiques et humains. Aussi, le député et président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, Bruno Fuchs, s'inquiète-t-il également et demande pour des raisons humanitaires l'autorisation de venir au Tchad afin de s'enquérir de la situation à un moment où le climat politique tchadien reste tendu. Cette déclaration souligne l'attention croissante portée à l'évolution de la situation au Tchad par les partenaires internationaux. La réaction des locataires du Palais de la démocratie du Tchad ne s'est pas fait attendre. La Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad, par un communiqué de presse, dit avoir appris avec étonnement et regret dans les réseaux sociaux le message du président de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française au sujet de la détention du président du parti Les Transformateurs indien. La commission souligne que le Tchad est régi par un ordre juridique indépendant où la séparation des pouvoirs constitue un fondement de l'état de droit. Il n'est pas question d'une influence ou d'une pression extérieure pour obtenir la libération des justiciables. Mais pour beaucoup d'observateurs, d'où vient-il que cette commission parlementaire qui se substitue à la justice pour répondre à une demande de visite du député français au Dr Succès Masra adressée à l'ambassadeur du Tchad en France. Puisque la justice indépendante a-t-on besoin de répondre à sa place? Et puisque la demande s'adresse à l'ambassadeur du Tchad, que vient faire l'Assemblée là-bas? Ou bien un principe de réciprocité diplomatique a atterri aussi au Parlement? S'interrogent des opinions éclairées. Cap à présent sur la société, le Forum agroéconomique national vers Made in Tchad, tenu du 10 au 12 juillet 2025 à la Maison nationale de la femme, a officiellement fermé ses portes. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de Commerce, Baïkombe Getimbaï Abel. Ce rendez-vous a pour objectif de promouvoir les ressources agroécologiques locales et stimuler l'entrepreneuriat dans le contexte de la ZLECAF. Retour sur les temps forts avec Baïnadi Nicolas et Chanel Alao. Ils sont au total 55 femmes et 2 hommes qui ont pris part à ce forum agroéconomique national vers le Made in Tchad pour la valorisation des ressources agroécologiques locales et opportunités de création d'entreprises à l'ère de la ZLECAF. Pendant 3 jours de travaux, les participants ont été entretenus à travers des points tels que la zone de libre-échange continental, la compétitivité et la qualité du Made in Tchad, le rôle de l'État et des partenaires dans la promotion du Made in Tchad et la transformation des produits
produits locaux. Cette première édition est placée sous le haut parrainage du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Les participants ont à leur tour formulé des recommandations à l'endroit du chef de l'État. Au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, veillez à la mise en œuvre effective du point 48 des actions relatives au développement des chaînes de valeur pour une croissance économique durable. Renforcer la production locale à travers la finalisation de la stratégie nationale d'insertion à la ZLECAf par une feuille de route sur l'appui aux coopératives de productrices, le soutien des filières agricoles et artisanales à fort potentiel d'exportation, l'encouragement de la transformation locale des matières premières, les incitations fiscales aux coopératives et aux petites et moyennes entreprises locales, faciliter l'accès au marché et au financement à travers la création d'un label Made in Tchad reconnu à l'échelle régionale et continentale, la facilitation de l'accès des PME aux normes, certifications et emballages adaptés. Au cours de cette cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère en charge du commerce et de l'industrie a exhorté les participants à œuvrer davantage pour la valorisation et la transformation des produits locaux. Pendant ces 3 jours d'échanges, de panels et d'expositions, nous avons collectivement franchi une étape importante dans notre marche vers le Made in Tchad. À travers les recommandations dont lecture vient d'être donnée, il se dégage que les travaux du forum ont été intenses et fructueux. La mobilisation des coopérateurs, des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers ainsi que d'experts dont les contributions ont été déterminantes pour la réussite de ces travaux. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise des attestations aux partenaires techniques et aux participants. Cette première édition a vu la participation des différentes villes du Tchad. C'était le reportage de Mbaïnadji Nicolas et Chanel Alaho avec le récit de Roselyne Djekourbois. Au cours de cette cérémonie de clôture de la première édition du Made in Tchad, le SECOGDA entend signer une convention pour le développement de la transformation des produits locaux. Les propos de Noura Moussa Kadam, directrice générale adjointe du SECOGDA, sont recueillis par nos reporters. Au cours de ce forum, nous avons voulu marquer cet événement en signant une convention entre le SECOGDA, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, et la COP-CDVA pour permettre à tous ces acteurs qui interviennent dans la transformation des produits locaux de faire des analyses de leurs produits et aussi d'apporter nos conseils et puis un suivi en vue de la certification de leurs produits, qui est gage d'exportation à l'international. Donc voilà l'objet de la présente convention qui va nous lier à la COP-CDVA. Page santé de cette édition, la santé publique tchadienne fait face à un défi de taille, la prise en charge des personnes atteintes d'épilepsie, bien que cette maladie neurologique soit traitable dans la majorité des cas, mais elle demeure entourée de tabous et insuffisamment encadrée par la médecine moderne. Enquête sur cette problématique préoccupante au sein de notre système de santé. Roselyne Djekourbois nous fait le point. La situation de l'épilepsie au Tchad est un souci majeur qui nécessite une attention particulière, car la prévalence exacte de l'épilepsie au Tchad est mal connue. Pour en savoir plus sur l'épilepsie, Dr Foksuna Sakadi, épileptologue, répond. Quand on parle de l'épilepsie, c'est une maladie aussi du cerveau et qui est liée au fait que le cerveau est en souffrance. Selon Dr Foksuna Sakadi, épileptologue, le pourcentage des personnes épileptiques est estimé à 80% dans les pays en voie de développement et 60% dans les zones rurales. L'épilepsie, c'est quand même à plus de 80% des personnes vivant avec l'épilepsie dans les pays en voie de développement, donc chez nous. Et
plus de 70% de ces personnes sont en rural, donc il y en a beaucoup, nous voyons beaucoup de ces cas. Et ils sont confrontés à la stigmatisation, c'est vrai. C'est par exemple des filles qui font de l'épilepsie ne peuvent pas se marier. Les causes de cette maladie sont d'origine structurelle ou infectieuse. Et si on parle de causes structurelles, c'est-à-dire des maladies au niveau du cerveau, ça peut être des causes infectieuses, qui est très fréquent chez nous, c'est vrai. Ça peut être des causes traumatiques, les gens aiment rouler avec les motos sans casque, et souvent quand on fait des chutes, quand on coigne la tête, ça peut laisser des lésions au niveau du cerveau et cela va donc entraîner plus tard l'épilepsie. Le spécialiste insiste sur la nécessité d'une prise en charge adaptée tant sur le plan médical que social. La bonne nouvelle est qu'elle peut être prise en charge si l'épilepsie est très bien traitée. Elle peut être prise en charge médicalement à plus de 70 à 75% des cas. Donc c'est important de consulter. Il a été prouvé qu'il n'y a pas une loi qui protège les personnes épileptiques au Tchad, ce qui les expose à la stigmatisation et à des discriminations persistantes. Et il n'y a pas de loi. Ailleurs dans d'autres pays, il y a des lois qui protègent ces personnes-là. Ici, il n'y a pas de loi qui protège ces personnes qui vivent avec l'épilepsie et c'est pas du tout bien. Ils doivent avoir leur droit. L'épilepsie au Tchad reste une maladie méconnue, sous-diagnostiquée et mal prise en charge. Il est urgent de renforcer la sensibilisation, d'améliorer l'accès au traitement et d'impliquer les acteurs communautaires et sanitaires dans la lutte contre cette maladie. L'épilepsie reste sous-diagnostiquée et mal prise en charge alors qu'elle affecte profondément la qualité de vie des milliers de Tchadiens. Dans notre rubrique Vie quotidienne, focus sur un produit que beaucoup possèdent sans en mesurer toute la richesse. Le bicarbonate de soude, allié du ménage, de l'hygiène et même de certains soins. Ce composé polyvalent mérite qu'on en parle. Félicité Léna Mbigirayo nous en dit plus sur ses nombreuses vertus. Le bicarbonate de soude est un excellent nettoyant écologique pour diverses surfaces, telles que les tapis, les moquettes, les salles de bain, les cuisines et les fours. Il peut également être utilisé pour désodoriser les réfrigérateurs, les poubelles et les tapis. Il peut servir de dentifrice naturel pour blanchir les dents, de gommage pour exfolier la peau, de déodorant pour lutter contre la transpiration et d'ingrédients pour assouvir l'eau du bain, d'après les spécialistes de la santé. Ils poursuivent que le bicarbonate est un agent levant efficace pour les pâtisseries et peut être utilisé pour neutraliser l'acidité de certains aliments. Il est reconnu pour son action anti-acide, notamment pour soulager les brûlures d'estomac et les reflux gastro-œsophagiens. Il peut également être utilisé pour équilibrer le potentiel hydrogène du corps et des urines, ce qui peut être bénéfique pour la santé rénale. Le bicarbonate de soude est aussi utilisé pour ajuster le potentiel hydrogène du sol, neutraliser les mauvaises odeurs du compost et repousser certains insectes. Malgré ces nombreux avantages, il est important de respecter certaines précautions lors de l'utilisation du bicarbonate de soude. Il est conseillé de ne pas l'utiliser pur sur la peau, de ne pas l'avaler en grande quantité et de consulter un professionnel de santé en cas de doute. Le bicarbonate de soude est un produit naturel aux multiples facettes, offrant une alternative écologique et économique pour de nombreuses tâches du quotidien. Sa polyvalence et son efficacité en font un incontournable pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de produits chimiques et adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Merci de continuer de suivre cette édition. Moment solennel dans la communauté évangélique. L'église évangélique numéro 2, située à Moursal, dans la commune du 6e arrondissement, a procédé ce matin à la consécration officielle de 2 nouveaux bergers. Il s'agit de Pasteur Dingamou, Miando Enoch et Nambé Salomon. Une cérémonie présidée par le révérend professeur Abel Djeralo en présence des fidèles et proches. Nos reporters Bainadji Nicolas et Massidene Zouziane étaient sur place.
Cette cérémonie de consécration pastorale qui s'est tenue ce dimanche 13 juillet au sein de l'église de Mouroudou fut un moment à la fois solennel, temps de louange et d'adoration conduit par la chorale Emmanuel et les amis de David de N'Djamena et de Djarmé, qui a vu la présence des fidèles, des responsables ecclésiastiques, des familles et amis venus nombreux pour la circonstance. Selon le pasteur, le révérend professeur Abel Ndjararu, dans son message de circonstance, a mis l'accent sur quelques caractéristiques de l'église. Les caractéristiques de première église qui est la communauté locale qui ont cru en Jésus-Christ et vivaient ensemble. La deuxième caractéristique est basée sur l'enseignement des apôtres qui est l'écriture, la doctrine fondamentale, que les chrétiens vivaient leur communauté, partageaient ensemble la nourriture et les caractéristiques de la fraction du pain. Ils étaient tous ensemble. Donc la première caractéristique de l'église, c'est d'abord que l'église, la communauté locale, est composée des hommes et des femmes qui ont cru. La foi en Jésus-Christ est fondamentale pour qu'une église se définisse une église. La liturgie a été conduite avec une grande révérence, mettant en lumière l'appel divin au ministère et l'importance de la responsabilité pastorale. Les moments de louange ont porté l'Assemblée dans une atmosphère d'adoration sincère, tandis que les interventions des anciens et responsables sortants et la lecture du décision numéro 31 portant la désignation des deux pasteurs ont marqué le début de consécration. Avant de les installer, le révérend pasteur professeur Abel Ndjararu leur a posé quelques questions de foi et de l'engagement. Oui, je suis conscient d'être appelé à la tâche du berger et je sais, moi et ma maison, le Seigneur. Oui, je suis aussi conscient d'être appelé par Dieu pour être le berger et celui de Dieu. Et je servirai le Seigneur avec toute ma maison. Le moment de l'imposition des mains fut particulièrement émouvant, scellant cette consécration par la prière fervente des pasteurs venus pour la circonstance et l'assemblée suivie de la remise des symboles comme la Sainte Bible, le registre des fidèles et caché par les responsables sortants et les anciens amis, terme au temps de consécration. Ce fut un jour de joie, mais aussi l'engagement. La consécration n'est pas une fin en soi, mais un commencement. En tant qu'Église, l'assemblée devrait prier pour les pasteurs afin que chaque jour, dans l'onction, la sagesse et l'intégrité fidèles à leur appel et à l'œuvre du royaume. Cette cérémonie de consécration est agrémentée par les remises des cadeaux et offrandes. Restons toujours dans les locaux de l'église évangélique numéro 12 de Moursar pour dire qu'à la suite de cette cérémonie, les deux pasteurs nouvellement consacrés se sont confiés à notre rédaction. Ils livrent leurs premières impressions au micro de Mbaïnadji Nicolas et Massidene Zosiane. Seigneur, qui est souverain, m'a recadré pour me mener jusqu'à ce jour. Car ne m'a-t-il pas dit en 82 et m'a amené à comprendre sa volonté par cette révélation dans Jérémie 1, 29. Le Seigneur disait à Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. » Le Seigneur m'a adressé cette parole. Qu'il me soit permis de rendre ici des hommages à ces bien-aimés de la foi qui ont été pour moi des compagnons encadreurs, des compagnons membres et compagnons mentors qui ont guidé mes pas dans les responsabilités à assumer, mais dans les responsabilités aussi assumées. Peuple de Dieu, nous voulons exprimer toutes nos gratitudes à Dieu parce que nous sommes le produit de vos prières. Nous savons que vous avez prié pour nous, vous avez prié pour l'extension du royaume de Dieu, comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu le chapitre 9, le verset 37 à 38, qui dit ceci, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Grâce à vos prières,
Dieu a suscité la vocation en nous. En sport, la semaine a été rythmée par des moments forts dans diverses disciplines entre compétitions internationales et exploits nationaux. Revivez l'essentiel de l'actualité sportive avec Ndjekosem Evariste et Mbindixem Sadok. La Fédération tchadienne de football association a annoncé la non-participation des clubs tchadiens aux compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2024-2025. Une décision liée à l'absence persistante des championnats national intégral, condition sine qua non imposée par la CAF et la FIFA. Sur le plan local, la tension monte entre la Fédération tchadienne de football association et le club de première division d'Indiamène. Ces derniers contestent la réduction du nombre de représentants de la capitale à 2 pour la phase nationale. Ils exigent le maintien des 4 places, invoquant le poids historique et la compétitivité de leur ligue. Dans un entretien télévisé, le président de la Fédération tchadienne de football association, Taïrouli Hassan, a annoncé une restructuration du football national. La première division sera désormais baptisée Ligue 1, regroupant uniquement les championnats provinciaux, tandis que les championnats locaux formeront la Ligue 2. Par ailleurs, les tournois zonaux seront réactivés prochainement. Toujours dans le registre national, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïd Hamid Louni, a effectué une visite surprise au stade Idriss Mohamed Ouya, constatant des retards préoccupants dans les travaux de réhabilitation. Il a exigé leur achèvement sous 3 semaines et mis en place un comité de suivi strict. Sur le front régional, la 5e édition de la Coupe Simak de Nambodo s'est achevée avec panache. Le Tchad décroche la 3e place grâce à une moisson de médailles de bronze et d'argent dans une compétition marquée par l'esprit de fraternité. À l'approche des championnats d'Afrique de karaté à Abuja, la Fédération tchadienne de football a organisé une séance technique au dojo maître d'Alo, Ladar. Le président maître Chang Ouloulou a insisté sur la nécessité d'un soutien renforcé aux athlètes. Côté mercato, Marius Mandilmadi attire l'attention du club bulgare avec une offre de 2 millions d'euros déposée auprès de Samsung Sport. Bien que jugée insuffisante, les négociations se poursuivent, laissant entrevoir une possible aventure européenne en Ligue des Champions. Enfin, en Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain a balayé le Real de Madrid 4-0 en demi-finale au MetLife Stadium de Neuchâtel. Ce soir, les Parisiens défieront Chelsea dans une finale aux allures de sommet européen. Un choc qui clôturera en beauté cette nouvelle formule du tournoi. C'est la fin de cette rétrospective sportive. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité sportive. Enfin, reformons cette édition par une page noire. Le Nigeria voisin est en deuil. Il vient de perdre l'ancien président, le général Mamadou Buhari. Il est décédé ce 13 juillet 2025 à Londres dans une clinique. L'annonce de sa mort a été faite par son entourage et confirmée par son ancien porte-parole. Il faut rappeler que le général Mamadou Buhari a été l'une des figures emblématiques de la scène politique nigériane. Il a été chef de l'État du Nigeria de 1983 à 1985 avant d'être renversé par le général Ibrahim Babangida. Ensuite, il est revenu au pouvoir par la voie des urnes en 2015. Les Nigériens retiendront de lui qu'il a fait de la lutte contre la corruption et l'insécurité dans leur pays. Paix à son nom. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis, fidèles auditrices et auditeurs de la radio Electron FM, c'est avec cette page noire que nous mettons terme à cette édition de 19h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Portez-vous bien et à demain.